On demande de donner la forme canonique de chacun des trinômes du second degré ci-dessous. On est dans l'exercice de 1259. Donc, exercice de 1259. Alors, c'est parti, Kenny. Donc, on cherche la forme canonique. Alors, le petit a, c'est 2x au carré plus 8x moins 6. Ce qu'il faut faire, c'est mettre 2 en facteur. Facteur de x au carré plus 4x moins 3. Ensuite, il faut écrire le début du développement de cette identité. On remarque ici le début du développement d'une identité remarquable. Donc, je reprends puisque tu as été coupé. Donc, on cherche la forme canonique de 2x au carré plus 8x moins 6. On a mis 2 en facteur, bien entendu. Donc, 2 facteurs de x au carré plus 4x moins 3. D'accord? Ensuite, on a toujours notre 2. On ouvre des crochets. On a moins 3 de l'autre côté. Il faut gérer ceci qui est le début du développement d'une identité remarquable. Et le 4 qui est ici, on le prend, on le multiplie par un demi. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. 4 multiplié par un demi, ça fait 2. Le 2 qu'on a ici, on vient l'injecter ici. Ensuite, on enlève le carré du second terme, donc moins 2 au carré. Le second terme, je rappelle que c'est 2. Et une fois qu'on a fait ça, on continue. Ce qui nous fait x plus 2 le tout au carré, moins 4, moins 3. Et comme moins 4, moins 3, c'est égal à moins 7, donc ça nous fait x plus 2 le tout au carré, moins 7. Et on a ici la forme canonique. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé? Oui, j'ai trouvé, mais moi j'ai pas fait de la même technique. Alors, c'est quoi ta technique hein? En fait, notre prof il nous a dit qu'on posait donc 2x carré plus 8x moins 6. Après, on marquait alpha égale moins b sur 2a. D'accord, donc alors on va corriger de cette manière-là. Alors, 2x au carré plus 8x moins 6. En effet, on peut aussi imaginer que la forme canonique s'écrit comme ceci. La forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha au carré sur plus bêta. C'est bien ça. Hein? Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, on a qu'à repérer, il y a trois éléments qui nous intéressent, c'est de trouver la valeur de a, de trouver alpha et de trouver bêta. Bon, a, c'est pas compliqué puisque a est égal à 2, n'est-ce pas? Oui. Pour trouver alpha, il faut calculer moins b sur 2a, puisque alpha, c'est moins b sur 2a. Et comme b est égal à 8, alors moins b sur 2a, ça va donc faire moins 8 sur 2 fois 2, c'est-à-dire moins 8 sur 4, c'est-à-dire moins 2. OK? Et ensuite, Oui. bêta, si on considère que cette fonction, c'est la fonction f de x égale 2x au carré plus 8x moins 6, eh bien, bêta, pour le calculer, il suffit de faire f de alpha. D'accord? D'accord. C'est-à-dire f de moins 2, puisqu'alpha est égal à moins 2. Et f de moins 2, c'est 2 fois moins 2 au carré. Je rappelle que on remplace les x par moins 2. Donc c'est 2 fois moins 2, le tout au carré, plus 8 fois moins 2, moins 6. Et là, on calcule. Ça nous fait 2 fois 4 plus moins 16, moins 6. Voilà, 2 fois 4, 8. Donc on a 8 moins 16, moins 6. 8 moins 16, ça fait moins 8. Et moins 8, moins 6, moins 14. Donc,
bêta est égal à moins 14. D'accord? Donc, la forme canonique est A facteur de x moins alpha, sauf que alpha c'est moins 2, donc moins 2, donc plus 2, au carré, plus bêta. Mais bêta c'est moins 14, donc moins 14. Est-ce que c'est ce que tu avais trouvé? Oui, c'est ça exactement ce que je fais. Voilà. Mais cette méthode, elle est trop longue. Bon, alors c'est bien, hein, mais bon, c'est quand même plus rapide ce que j'ai fait. Hein. Non, tu trouves pas? Bon, après, si je fais la dernière ligne de ma forme canonique, je retrouve la même chose, hein, puisque la dernière ligne, c'était simplement de distribuer. Ici, donc, ça nous fait 2 facteurs de x plus 2, le tout au carré, et de distribuer sur le moins 7. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. D'accord? Oui, oui. Et là, on obtenait exactement la même ligne que ce qu'on a trouvé plus bas. Bon, voilà, c'est bien de faire comme ça, hein, mais c'est long. Alors, donc, petit b, alors vas-y, je t'écoute, 3x au carré plus 3x plus 6, c'est parti. Je fais dans votre méthode ou dans la mienne? La tienne, vas-y, allez. Donc, on fait alpha égale Je moins rappelle b qu'on sur cherche 2a. la forme canonique. Très bien. Oui, Donc, on fait alpha égale moins b sur 2a. d'accord, Donc, c'est c'est égal à moins 3 sur 2 fois 3. d'accord. Et Donc, ça veut dire donc, que ça fait moins 6 moins 3 sur 6, donc c'est égal à à moins 2. moins 1 demi. Ah oui, moins demi, on s'en. Moins 1 demi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Petit a est égal à 3, ça c'est important. Après, on a besoin de bêta. Comment on calcule bêta? Comment on va chercher bêta? Bah, en fait, comment vous avez marqué comment calculer bêta? On l'avait fait aussi, mais je crois qu'il nous a donné une autre formule, c'était. Moins delta sur 4a. Ouais, ouais, c'était ça. C'est-à-dire b au carré moins 4ac sur Oui, 4a. tout à fait. Moins delta sur 4a. Donc, soit tu fais f de alpha, ou alors tu fais bêta est égal à f de alpha, ou bêta est égal à moins delta sur 4a. Donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut calculer le discriminant. Donc, si on passe par moins delta sur 4a, on calcule le discriminant. Dans ce cas, le discriminant delta, c'est b au carré moins 4ac. Et à ce moment-là, b au carré, c'est 3 au carré moins 4 fois a fois c. Donc 3 fois 3, 9, 6 fois 4, 24, 4 fois, 3 fois 6, 18, 36, 72. C'est bien ça. Hein. Et 9 moins 72, ça nous fait moins 63. C'est bien ça. Oui, oui. Voilà. Donc ensuite ici, moins 63, ça fait donc moins 63, donc ça va faire plus 63. Moins delta, c'est donc plus 63 sur 4a. Sur 4 fois 3, 12. Exact. Alors, 9 fois 7, 63. Ici, 4 fois 3, 12. N'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, autant faire 3 fois 21, 63. C'est peut-être mieux. Pour simplifier les 3. Comme ça, ça nous fait 21 sur 4 pour bêta. Et là, on peut écrire que la forme canonique, c'est donc a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, c'est-à-dire 3 facteurs de x moins alpha, donc plus 1 demi, au carré, plus bêta, donc plus 21 quart. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui. Voilà. Bah oui, alors on peut bien sûr appliquer cette technique, hein, bien entendu. Oui. Alors petit c, et on s'arrêtera là, et on corrigera
la suite plus tard. Je pense que il y a d'autres cours qui vont suivre. Alors, 9x au carré plus 18x plus 27. Alors, on écrit petit a qui est égal à 9, on écrit le discriminant delta, puisque tu veux appliquer cette méthode, qui est égal à b au carré moins 4 fois a fois c. Ça fait combien ça? Allez, calculatrice. Ensuite, on applique alpha qui fait moins b sur 2a. Bêta qui est égal à moins delta sur 4a. Comment dire, ça fait moins 972. Donc ça fait 972 sur 4 fois 9, 36. 972 sur 36, c'est égal à combien? Allez, calculatrice. Est-ce que ça tombe? Ça fait moins 27. Très bien. Donc, la forme canonique, c'est donc a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. C'est donc 9 facteur de x moins 1, donc plus 1, au carré, plus bêta, donc plus moins 27. Voilà. Est-ce que c'est ce que... Oui. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Bon. Alors, on va vérifier quand même. Est-ce que le delta, il est bien calculé là? 18 au carré, ça fait combien? Recalculons delta pour être sûr là. 18 au carré, ça fait 324. Très bien. Et ensuite, à soustraire, il faut... Alors, 4 fois 9 fois 27, ça fait combien? Ça fait 972. Tu vois, il fallait faire 324 moins 972. Tu ne l'as pas fait, ça. Et donc, en fait, c'est moins 648, là. Delta, c'est moins 648. Corrige. Tu nous avais dit moins 972. Donc, du coup, il faut recommencer, là. Donc, du coup, on va faire ça avec moins 648. Donc, 648 divisé par 36, ça fait combien? 18. Donc, moins 18. OK? D'accord. Enfin, plus 18, puisque c'est plus bêta. Plus 18. Et voici la forme canonique. Voilà. Donc, on s'arrêtera là. On reprend tout à l'heure. À quelle heure?